RCF. Il est 7h13, on ouvre le dossier de la rédaction. Bonjour Clara Gabillet. Bonjour Simon, bonjour à tous. Une profonde anxiété, c'est peut-être ce que vous ressentez en écoutant les informations, en particulier quand les nouvelles ne sont pas bonnes. Eh bien, vous êtes loin d'être seul. Près de 4 personnes sur 10 affirment éviter les infos qu'elles jugent trop anxiogènes. C'est le résultat d'une étude publiée par l'Institut Reuters, Clara. Oui, une étude assez édifiante menée par un centre de recherche de l'université britannique d'Oxford, fondée sur 93 000 personnes interrogées dans 46 pays différents. Elle est réalisée tous les ans et cette année, 38% des interrogés déclarent éviter volontairement, de façon régulière ou ponctuelle, les médias. Un chiffre qui s'élève à 36% en France et qui a augmenté, c'était 29% en 2017. Au Brésil, ce chiffre est encore plus important. 56% des interrogés affirment ne pas s'informer volontairement. Alors comment cela peut s'expliquer, Clara ? Eh bien, en premier lieu, par des informations jugées trop répétitives, par exemple celles qui concernent la politique ou encore le Covid-19. Puis vient l'effet négatif que les informations ont sur l'humeur des interrogés et l'impression d'être submergés par des flots d'actualité. Parmi les autres motifs évoqués, il y a également le manque de confiance dans les médias, le sentiment d'impuissance face à certaines nouvelles déprimantes ou tout simplement la difficulté à comprendre les enjeux de l'actualité. Une anxiété que constate Catherine Grangeard auprès de ses patients. Selon cette psychanalyste, ce stress s'explique aussi par une certaine addiction à l'actualité. Un flot continu d'informations est quelque chose qui déborde à un certain moment. Alors, on peut se dire, on n'a qu'à s'informer, allumer la radio, regarder des écrans quelques minutes par-ci, par-là, sauf que, justement, c'est addictif. Que se passe-t-il en Ukraine? Que se passe-t-il au niveau du Covid? On revient parce qu'il y a peut-être encore quelque chose à savoir et, moralité, on n'arrive pas à se protéger. Et c'est là où certaines personnes souffrent réellement, mais vraiment énormément, par des insomnies ou au contraire par des cauchemars, par une nervosité, parce que on entend rarement de bonnes nouvelles. Donc, c'est anxiogène et addictif. Beaucoup de personnes en arrivent à dire il faut que je me protège, je n'en peux plus et donc je coupe tout. Et pour ceux qui ne coupent pas tout, cette anxiété a d'autres conséquences, notamment une personnalisation de l'information de plus en plus forte, selon Stéphanie Lukasic. Elle est enseignante-chercheuse en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine. Elle a cet écueil qu'en fait les personnes vont s'informer sur ce qui les concerne, mais ne vont pas être informés sur l'ensemble de la société dans laquelle ils vivent. Et ça va poser des problèmes, notamment en termes de connaissance de ce qui se passe dans leur société, et surtout dans la formation de l'opinion et dans l'exercice de la démocratie. Ils risquent en fait d'être assez mal informés, de ne pas avoir toutes les clés pour se forger une opinion en connaissance de cause et ne pas avoir suffisamment d'informations également pour se forger un esprit critique. Et donc ça va poser problème puisqu'ils vont rester enfermés dans une bulle et ne pas avoir accès à l'ensemble de l'information. Un stress qui peut aussi engendrer de la colère. 17% des personnes interrogées craignent à cause de l'actualité de créer des disputes sur certains sujets. Un autre enseignement de cette étude, Clara, c'est le fait que les réseaux sociaux sont devenus la première source d'information des plus jeunes. Oui, les 18-24 ans les consultent avant la presse en ligne. Le réseau social TikTok est d'ailleurs le grand gagnant devant Facebook et Twitter. Pour beaucoup, c'est une question de format. Certains peuvent avoir envie d'avoir des informations brèves, mais pas sans risque puisqu'il peut être difficile d'y voir clair selon Sophie Géel, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Il est évident que ce que font les réseaux sociaux, c'est qu'ils ont juxtaposé et donc mis sur un pied d'égalité des informations de valeur très inégale. Donc cela crée ce que j'ai appelé, mais d'autres aussi, une forme de chaos informationnel. C'est pour tout le monde, mais c'est particulièrement
pour ceux qui vont avoir davantage de mal à avoir le réflexe de rechercher quelle est la source, ceux qui ont davantage de défiance aussi vis-à-vis des médias professionnels, puisqu'ils vont pas forcément les considérer comme de meilleures sources d'information. Tout est mis à égalité. Alors sur Facebook, c'est comme si l'information qui vient des amis était préférable. C'est un des choix qui ont été faits par l'entreprise. La recherche de la source est particulièrement compliquée. Bon, on va tenter peut-être d'être un peu moins anxiogène et positif face à cette situation, Clara. Quelles peuvent être les solutions pour continuer à s'informer le plus sainement possible ? Eh bien, il y a un enjeu d'abord, et notamment pour les jeunes, d'éducation aux médias et à l'information. Alors, beaucoup de projets ont vu le jour ces dernières années, et c'est essentiel, selon Sophie Giel. Il est important d'aider les jeunes à parler de ce qui se passe, parce qu'ils sont aussi de plus en plus seuls dans ces espaces-là. Aujourd'hui, avec la banalisation des smartphones, on a une individualisation de l'écoute qui peut se produire relativement jeune, et il y a un besoin de construire un point de vue qui soit étayé et qui soit pas seulement suscité par des émotions négatives, des émotions anxieuses, soit par des enthousiasmes non interrogés, fondés sur des discours parfois de propagande, quoi. C'est devenu urgent. C'est la richesse de ce monde médiatique qui nécessiterait et qui nécessite une prise en charge beaucoup plus large par l'école d'un travail sur ces contenus. Sur l'éducation aux médias, il faut donc accentuer les efforts selon la chercheuse. D'ailleurs, à la fin du mois de mai, une tribune a été publiée par plusieurs acteurs impliqués dans l'éducation aux médias pour demander à Emmanuel Macron d'en faire une grande cause nationale. Et puis, plus concrètement, pour les solutions pour tout un chacun, la psychanalyste Catherine Grangeard préconise aussi simplement de s'engager. L'information, ce n'est pas écouter d'une façon addictive toujours les mêmes boucles, mais en revanche, s'interroger sur comment faire pour se sortir de cette tentative de destruction permanente qu'ont les humains sur eux-mêmes et sur leur univers. Et ça, c'est retrouver de la capacité d'action grâce au fait d'être au courant, donc informé, et de pouvoir prendre des mesures et des décisions qui sont très humainement indispensables. L'engagement est quelque chose qui ne peut être que bénéfique, et donc poser des petits cailloux pour construire quelque chose qui soit plus sensé et meilleur. Une étude qui est donc essentielle et qui montre également que les consommateurs d'informations sont de moins en moins disposés à payer pour s'informer. Dans l'attractivité comme dans la confiance à leur égard, les médias ont bien sûr une très grande responsabilité. Merci beaucoup Claire Gabier pour ce dossier de la rédaction à retrouver sur notre site internet rcf.fr ou sur l'application mobile RCF.